Ah, mes chers amis, je suis Élisabeth Charlotte de Bavière, la fameuse princesse palatine, et croyez-moi, je vais vous parler sans détour de ce couple royal que formaient Louis XIV et sa femme, Marie-Thérèse d'Autriche. Un mariage de façade, voilà ce que c'était. Marie-Thérèse, pauvre créature, on disait qu'elle avait peu d'esprit. Qu'elle était sotte et laide, une oie bien grasse. Gentille, oui, mais d'une fadeur mortelle. Elle vivait dans une sorte de béatitude molle, absorbée par son chocolat chaud et ses prières incessantes. Louis, lui, n'avait que faire d'une femme aussi insipide. Lui, le roi Soleil, avait un appétit vorace pour les plaisirs et les femmes. Il allait butiner ailleurs avec une insolence royale, laissant la reine seule dans ses dévotions. Pourtant, il faut lui rendre justice, Louis la traitait avec une certaine considération. Pas par amour, mais par devoir. Après tout, elle était la mère de son héritier, le dauphin. Mais une fois ce devoir accompli, il s'en débarrassait pour courir dans les bras de ses maîtresses, Louise de la Vallière, Madame de Montespan, et cette vipère de Maintenon, qui finit par lui voler son cœur et son esprit. Marie-Thérèse, elle, ne disait mot. Était-elle aveugle ou résignée? Je dirais qu'elle fermait les yeux par piété, ou peut-être par faiblesse. Mais une chose est sûre. Dans ce mariage, l'amour était aussi rare que la neige au mois de juillet. Louis XIV brillait comme le soleil, mais pour Marie-Thérèse, il n'y avait que l'ombre. Voilà la vérité, mes chers. Une reine délaissée, un roi infidèle, et moi, spectatrice de ce théâtre royal. Les dorures de Versailles ne peuvent cacher la misère des cœurs. Abonnez-vous à cette chaîne et je vous dévoilerai tous les petits secrets de Versailles.